La communauté a besoin de l'information. Lutter contre l'ignorance. Notre champ de bataille, suivez Kako TV pour votre connaissance. Chers téléspectateurs, bienvenue dans notre émission Café Politique de la télévision Kako TV. Nous sommes ici dans notre plateau avec un grand serviteur de la population d'Uvira. Il s'appelle serviteur bâtisseur Kapenda Kiki. Il va vous parler beaucoup plus son histoire et son ambition dans le monde politique. Bonjour, monsieur. Bonjour, je reprends, je réponds au nom de Kifara Kapenda Kiki. Voilà mon vrai nom. Merci. Ça s'appelle seulement Kapenda, donc c'est comme si. Mais c'est Kifara Kapenda Kiki. Oui, sans oublier, nous les connaissons très bien qu'il est le maire adjoint de la ville d'Uvira, mais aussi il a d'autres qualifications qui étaient données par la population d'Uvira. Souvent, on entend appeler serviteur de la population, on l'appelle bâtisseur. Alors, avec ces terminologies, je ne sais pas comment était arrivé monsieur le maire. Ok. Je salue d'abord les téléspectateurs de cette nouvelle télévision Kako. Je suis franchement émerveillé par les talents et l'initiative. Ça, j'encourage. En fait, pour répondre à ta question, comme je le disais, je venais de me présenter. Tu viens me présenter, c'est vrai. Actuellement, je suis le maire adjoint de la ville d'Uvira. Mais dans cette émission, je ne viens pas parler de la mairie, mais l'émission s'intitule Café Politique. Et c'est vrai, je suis un acteur politique. Et en tant qu'acteur politique, je dois signaler qu'il y a beaucoup de gens qui sont venus en politique, chacun je ne le sais pas comment. Mais moi, particulièrement, je suis venu en politique par vocation. Donc c'est un appel, c'est par un idéal que je suis venu en politique. Avant, je n'aimais pas la politique. Je détestais la politique, vu le méfait de la politique. Mais depuis que j'ai découvert que les pays n'appartiennent pas aux politiciens, les pays appartiennent aux citoyens, voilà comment c'est avec cet idéal de la citoyenneté qui m'a amené dans la politique. Et je fais la politique. Voilà pourquoi effectivement tu as épinglé ce que tu épinglais là. Je me nomme les citoyens, serviteurs et bâtisseurs. C'est ça toute ma démarche politique. Donc ma démarche politique est citoyenne, ma démarche politique est d'être au service, et ma démarche politique c'est de bâtir un Congo plus beau qu'avant, contribuer à bâtir un Congo plus qu'avant. Et je voudrais effectivement donner un peu de détails par rapport à tout cela. Pourquoi citoyen? Je m'appelle aujourd'hui citoyen puisque hier j'étais un citoyen passif. Donc je regardais le pays, je regardais comment les autres... Je ne participais pas à ma société. Donc manger, ma petite famille me suffisait. Et c'est comme beaucoup de millions de Congolais aujourd'hui sont des citoyens passifs. Donc ils sont Congolais de nom. Alors, m'appeler citoyen et faire un idéal de la citoyenneté responsable, c'est parti à partir de l'appel de nos aînés qui nous ont laissé ce que moi j'appelle le testament, l'hymne national, on nous appelle des. Et si aujourd'hui notre pays peine
à décoller, c'est à cause des Congolais, au lieu de se mettre debout, ils sont restés assis, spectateurs en train de voir. Or, un citoyen, c'est qui? Un citoyen, c'est celui qui connaît ses droits et qui connaît ses devoirs. Chacun, là où il est, cette société n'appartient pas à un individu. Nous sommes tous copropriétaires. Le Congo m'appartient, le Congo t'appartient, le Congo lui appartient. Le Congo nous appartient tous. Mais nous avons choisi effectivement le système de la démocratie. La démocratie signifie le pouvoir du peuple. Donc c'est pour démontrer exactement, c'est nous qui détenons pas les peuples. Voilà. Nous tous, nous ne pouvons pas être des maires de la ville, nous ne pouvons être pas de bourgmestres. Nous sommes obligés de passer par les élections. Qui vont élire, ce sont toujours les citoyens. Et ceux-là qui vont donner confiance, ils les représentent dans les institutions qui les... Et pour les peuples, donc c'est-à-dire ces gens-là ne vont pas travailler pour eux. Ils doivent travailler pour ceux-là qui leur ont confié. Ce sont des travailleurs. Nous sommes des travailleurs, nous les politiciens en réalité. Le drame au Congo, c'est que nous avons transformé le métier de la politique en se servant au lieu de servir. Et les gens ont haï la politique. La politique, c'est un très bon métier, noble, digne, puisque c'est le métier qui nous aide à pouvoir gérer très bien la cité pour le bien de la population. Voilà pourquoi, exactement, en dehors de la citoyenneté, un citoyen debout que je suis aussi un serviteur. Mon idéal dans la politique, je ne viens pas dans la politique pour me servir. J'ai le devoir d'être au service de ceux-là qui me confient le pouvoir. Voilà pourquoi ardemment je souhaite un jour avoir effectivement ce pouvoir du peuple pour qu'ils sachent qu'ils ont voté pas Kifara Kapenda, mais ils ont voté un serviteur, quelqu'un qui sera à leur serviteur. Bâtisseur, je l'ai déjà expliqué, bâtisseur, donc c'est-à-dire je suis un citoyen révolté de l'état de ma société aujourd'hui. Le Congo d'aujourd'hui, ce n'est pas là, ce n'est pas ce à quoi j'aspire. J'aspire à un bon Congo, à un grand Congo. J'ai eu la chance de sillonner par-ci, par-là. Je vis comment les autres sont avancés. Et par rapport à notre position, notre potentialité, et voilà comment exactement je me suis maintenant. J'ai choisi, parce que nous tous ne deviendrons pas des politiciens. Mais moi, j'ai choisi la politique. Pourquoi? Puisque c'est avec le pouvoir, avec les idées que nous avons, que nous pouvons apporter un plus. Voilà. Merci, chers téléspectateurs. Vous avez suivi avec appétit les terminologies, ce qui est donné par les serviteurs, bâtisseurs, les citoyens Kapenda Kifara. Alors, il y a une question que j'aimerais savoir, monsieur le serviteur, parce que vous n'aimiez pas qu'on t'appelle avec votre titre là de maire de la ville. Vous dites que vous n'êtes plus venu ici pour représenter la mairie, mais vous êtes venu partager dans ce café ici, ce café politique, avec notre émission. Alors... Non, je ne peux pas passer ce que tu viens de dire sans donner un mot. Oui. Souvent, même dans la cité, quand je promène, parce que je suis toujours dans la cité, oui. en tant que citoyen, les gens me posent des questions par rapport à la mairie. Donc, moi, je suis le maire adjoint de la ville. C'est vrai, je suis le maire. Mais pour que je parle de la mairie, donc il faut que je sois mandaté par le maire. Donc je ne peux pas vraiment parler de la mairie, bien que il arrivera à un certain moment comme ça, peut-être on pourra parler une fois par rapport à nos bilans, par rapport aussi à nos responsabilités. Oui. Ça, on ne peut pas foutre cela. Mais j'aime toujours mon titre de citoyen. Ça, c'est naturel. Donc, je suis citoyen congolais de nature. Donc, personne ne m'ôtera cette qualité. Demain, aujourd'hui, je suis maire de la ville adjointe. Demain, je peux être autre chose. Mais quel que soit le titre que je peux avoir, mais je reste
d'abord un citoyen congolais comme propriétaire de la société. Voilà comment exactement je me présente des fois dans des émissions pour donner mon point de vue en tant que citoyen, puisque en dehors de Trébert de la ville, en tant que citoyen, j'ai une part de responsabilité sur ma société. Alors, c'est le bon. Avec ces qualifications-là de citoyen, vous êtes comme tout le monde est citoyen de ces pays. Vous pouvez observer quelque chose, même analyser la situation politique, je ne sais pas moi, qui se passe dans notre pays. Nous voulons savoir votre observation et analyse, et donner les inconvénients par rapport à ceux-là qui nous représentent jusqu'à ce temps ici. Quels sont les inconvénients que toi, vous pouvez même corriger par rapport à ceux-là qui sont de l'autre côté, là, comme les représentants du peuple? Ça, c'est un débat, et souvent, quand moi je présente mes émissions, je n'aime pas citer et les noms. Moi, je ne sais pas. Je je n'aime pas citer les noms de personnes, puisque moi, je ne dispute pas les noms, je ne dispute pas les événements, mais j'exprime plus les idées. Et je peux avoir une idée, d'autres la contredisent, tout comme je peux contredire l'idée de l'autre sans pour autant exactement chercher à condamner ou quoi que ce soit. Donc ma ligne de conduite, c'est davantage révéler ce qui est vrai, donc démontrer la bonne voie, puisque qui qu'il soit, quoi qu'il soit, si nous sommes dans une mauvaise voie, nous n'en sortirons pas et la société continuera toujours à s'effondrer. Mais si nous revenons dans une bonne voie, voilà pourquoi nous devons faire la démocratie. Les débats des idées. Telle idée n'est pas bonne, telle idée est mauvaise. Et que maintenant les souverains puissent comprendre réellement. Pour revenir dans cette question, messieurs les journalistes, je sais que nous venons de loin et notre chemin est encore très. Je vous informe que je suis initiateur d'une structure ASBEL qui s'appelle Maison des Citoyens. Maison des Citoyens, pour moi, si Dieu le veut et que les citoyens le veulent, c'est un cadeau que j'aimerais laisser effectivement dans la cité par rapport aux aspirations et aux réponses que le peuple a besoin. Primo, je vais vous parler de la citoyenneté. Je vous l'informe qu'il y a des millions de citoyens congolais qui sont les Congolais de nom. Donc qui participent même au pourrissement de ces pays, sans le savoir, d'une manière inconsciente. Alors, en tout et pour tout, que ce soit pour nous les acteurs, que ce soit pour les spectateurs dans ce cadre ici qui représentent les citoyens, nous souffrons de ce que nous appelons l'ignorance. Vous parlez effectivement de ceux-là qui sont franchement, donc allez d'abord leur poser des questions. Être député, c'est quoi? Parce que bientôt là, on va commencer à poser des questions. Et commencer à poser un à un. Être député, c'est quoi? Vous comprenez? Donc vous trouverez que c'est autre chose que ce que devrait normalement être. Puisque tout simplement, nous n'avons pas eu des vraies informations, nous n'avons pas eu des vrais exemples pour que exactement ceux-là qui deviennent des députés puissent réellement apporter les attentes de quoi. C'est moi personnellement, je peux vraiment avouer que c'est depuis que moi je suis maire de la ville, adjoint à Uvira, que j'ai beaucoup plus compris les rôles d'un représentant du peuple. C'est vrai, moi je représente le peuple par intermédiaire, puisque nous avons été nommés par ordonnance présidentielle. Nous sommes plus redevables à celui qui nous a nommés qu'à celui qui nous a choisis. Tandis qu'un élu du peuple, franchement,
avec modestie, je ne fustige personne, nous ne sommes pas encore arrivés à la hauteur de comprendre ce que c'est un élu du peuple. Et les jours où nous aurons réellement des élus du peuple, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Pareil aussi à ceux-là qui nous donnent le pouvoir, c'est-à-dire la population. Vous êtes journaliste, osez un peu circuler sur nos concitoyens pour leur demander qu'est-ce qu'est la démocratie, ou bien qu'est-ce que signifie voter. Vous comprenez? Qui voter? Ils ne savent rien. Le vote devient maintenant comme un jeu, comme une folie, et qu'effectivement, ne votant pas votant en dehors des critériums, vous votez mal. Et plus vous votez ou choisissez mal, sachez que vous allez subir les conséquences de votre vote. Donc, c'est-à-dire, même les débats, tout le débat consiste à pouvoir d'abord comprendre les métiers des représentants du peuple. Ça, c'est en premier lieu. Deuxièmement, il faut éduquer ce peuple qui est ignorant, qui a le pouvoir, mais qui les jette dans la rue. J'ai toujours donné un exemple d'un petit enfant. Un enfant d'une année, vous lui donnez 100 $. Il va faire quoi avec? Il va jeter. Mais si vous l'amenez les bonbons, il prend les bonbons parce qu'il connaît la valeur de bonbons, il ne connaît pas la valeur de 100 $. Même chose avec nos élections. Nos élections aujourd'hui, ceux-là qui ont le pouvoir, ils ne savent pas à qui confier leur pouvoir. Puisque tout simplement, ils ne connaissent pas ce que c'est. D'abord, ils ne connaissent pas ce qu'ils ont. Ils ne connaissent pas, voilà comment aujourd'hui ça se passe d'une manière tribale, d'une manière cotérique, donc de manière subjective. Alors, quand c'est maintenant subjectif, ça n'amène pas. Or, dans la vie, il y a les vrais, il y a les faux. Et pour connaître les vrais ou faux, il faut avoir la connaissance. Et c'est ce qui, tous nos partis politiques pendant des années n'ont pas fait pour faire comprendre les concitoyens que c'est eux qui détiennent le pouvoir. Et il faut à ce qu'ils le donnent aux gens qu'il le faut, qui comprennent effectivement leur métier. Et à ce moment-là, ils peuvent voir effectivement la différence. Mais regardez aujourd'hui, tous les députés ont dévié leur métier. Et c'est eux maintenant qui commencent à nous construire des ponts à la place du gouvernement, qui commencent à nous donner des lampes. Ça, c'est une manière d'injurier le gouvernement, que vous ne faites rien, vous ne faites, c'est nous qui... Or, ce n'est pas, ils ne sont pas appelés à pouvoir faire tout ce qu'ils sont en train de faire. Les députés sont en premier lieu être sur le terrain pour comprendre la souffrance de la population et aller effectivement plaider en constituant des lois qui doivent effectivement, parce qu'une bonne loi par rapport à la réalité peut changer et transformer tout. Nous qui dirigeons, nous qui gardons leur électorat, nous en savons les difficultés, mais nous ne sommes pas, nous n'avons pas le pouvoir changer, puisque tout simplement, quelque part là, ce sont des lois que nous sommes appelés à pouvoir exécuter. Est-ce que c'est le système politique qui est mal, ou bien c'est le système politique de la RDC qui est mal, ou bien ce sont les représentants qui n'arrivent pas à plaider ou à parler concernant leur population? Bon, les systèmes politiques, c'est vrai, c'est ce que j'ai dit, que normalement, il doit y avoir des réformes. On fait des réformes un peu presque partout. On oublie que les réformes, au premier lieu, les réformes, il faut les faire dans les domaines politiques. Puisque, c'est vrai, vous allez entendre partout, et même le président de la République, il dit qu'il faut renouveler la classe politique. Et je tiens à insister, renouveler la classe politique plutôt, ce n'est pas remplacer les vieux aux jeunes, ou bien les jeunes aux vieux, ou des femmes, des handicapés, etc. J'attends ces débats-là, c'est un faux débat. Vous comprenez? Donc, la politique, c'est la science, l'art de gérer la cité.
pour son développement. Mais quand on regarde de ces 63 ans, bientôt nous allons 63 ans de l'indépendance, quand vous voyez la situation du Congo de 63 ans jusqu'à aujourd'hui, vous allez vous poser la question, c'est vrai, vous êtes une génération, allez même chez les vieux qui ont vécu, ils vont vous dire que nous n'avançons pas. Nous ne faisons que réguler. Et est-ce que c'est aujourd'hui que nous avons des policiers? Non, depuis 1960. Mais ils ont créé des systèmes, des habitudes qui, aujourd'hui, ces habitudes doivent changer. C'est ça, le renouvellement de la classe politique. Hors service, plutôt les hauts lieux de service. C'est-à-dire... Si la politique est mal... non, j'ai dit ceci, c'est les hauts, donc les hauts sommets. Et là où on doit, vraiment, quand on veut parler de service, c'est vraiment dans la politique. Malheureusement, aujourd'hui, la politique est un lieu où les gens viennent se servir et non servir. Donc, ça, il faut le changer. Quand nous aurons les politiciens vieux, femmes, handicapés, quoi que ce soit, qui comprendra que on ne vient en politique pour apporter un service. Vous comprenez? Et non pour venir se servir. Aujourd'hui, les gens se bousculent à la politique parce que tout simplement ils savent qu'en devenant tel, quelqu'un qui n'avait même pas 2 pantalons, automatiquement il a déjà 2 buildings, 5, etc. Et ce modèle-là, quand on se voit, on dit, hey, là il y a à manger. Vous comprenez? Et quand vous transformez la politique, le lieu de manger, automatiquement, vous n'aurez pas de résultats sur l'avancement de la cité. Voilà comment, 63 ans après, à peine, on a difficulté à avoir du courant. 63 ans après, on a à peine d'avoir l'eau et beaucoup de choses fondamentales. Quelque part là, nous qui embrassons cette carrière, et ceux-là qui l'ont déjà fait, nous devons stopper pour nous dire comment nous devons faire la politique. Puisque le Congo, notre pays, c'est un Congo qui a plus de potentialité, mais malheureusement aujourd'hui nous sommes devenus la risée de tout le monde à cause de la mauvaise politique. Et c'est ce que tu as appelé les systèmes ancrés dans... Moi, nous sommes dans l'Union sacrée pour soutenir le président de la République. Mais je ne cesse de dire que le président de la République, à peine arrivé, a trouvé les gens dans des systèmes qui ne peuvent pas terminer tout de suite. Moi, j'étais dernièrement... Il avait parlé, je vais déboulonner. Non, déboulonner, on ne déboulonne pas dans 2 jours, 3 jours. Oui. Vous comprenez? C'est un système. C'est un système et c'est un message qu'il donne. Oui. Mais néanmoins, nous devrions être tous devant effectivement ces déboulonnements-là. J'étais dernièrement dans les quartiers, les périphéries où on a tué des gens. Alors, on se posait la question, pourquoi ces récidivité de quoi? Et on a fait un conseil qui était vraiment... on écoutait beaucoup plus la population pour savoir... et vous sentez que parmi exactement les mots que nous souffrons, nous les dirigeants aussi, nous faisons partie. Vous comprenez? Et quand nous avisons et nous faisons comme cela, c'est Tshisekedi qui va subir. Tshisekedi ne fait rien. Et pourtant, là où il est, il doit avoir le soutien des chefs de l'avenir, les chefs des quartiers et ce n'est pas nécessairement être dans son parti. C'est ça, c'est que nous sommes en train d'enseigner. D'abord, la citoyenneté responsable. Un citoyen responsable, quel que soit le mouvement qu'il est, quel que soit plutôt les partis politiques qu'il a, quelle que soit la religion qu'il a, quelles que soient les tribus, ce qui compte, c'est sa société. Et quand aujourd'hui, par exemple, j'ai un maire, j'ai un maire de la ville, moi je suis un maire de la ville, qu'il soit de mon obédience, qu'il ne soit pas de mon obédience, c'est lui le maire.
nous devrions effectivement travailler en symbiose pour l'intérêt, pas nos intérêts, l'intérêt de la population. Alors quel message pouvez-vous donner à ceux-là qui veulent embrasser votre idéologie? Oui. C'est d'ailleurs ce que nous sommes en train de faire chaque jour. J'ai dit que je suis initiateur d'une structure qui s'appelle Maison du Citoyen. Là, c'est la société d'abord. Donc là, on ne parle que société. Vous soyez de quel ou quel parti, si réellement vous aimez la société, la Maison du Citoyen vous appartient. Donc c'est une structure, c'est un cadre que nous avons créé pour, encore une fois de plus, avoir cette culture de mettre notre société, notre pays au-dessus de nos égaux. Ça aussi détruit le Congo, puisque les gens, au lieu de croire au vrai Dieu, ils deviennent maintenant donc au lieu par exemple, bon, je ne veux pas vraiment citer, les gens sont devenus beaucoup plus adorateurs de leurs églises que de Dieu. Vous comprenez? Puisque quand vous êtes dans cette église et que l'autre est dans l'autre église, c'est comme si vous êtes devenus des ennemis et pourtant vous priez les mêmes dieux. Donc c'est comme ça que vous parlez les dieux les dieux est un. Et des fois, les religions contribuent à même chose avec, et plutôt pas les religions, même chose aussi avec les tribus. Aujourd'hui, les gens commencent à s'organiser en tribus. Moi, je suis Moulambo, moi, je suis, etc. Donc, c'est-à-dire, au lieu de devenir une nation, nous devenons un territoire de tribus, de clans, etc. Et là, nous ratons notre même chose avec les partis politiques. Aujourd'hui, quand vous êtes dans un autre parti politique adverse, automatiquement vous êtes des ennemis, vous n'êtes pas des citoyens. Et des fois même, vous appuyez des faussetés, vous appuyez une mauvaise orientation, puisque tout simplement, vous avez mis votre parti politique au-dessus de votre société. C'est ça ce que nous enseignons dans la Maison du Citoyen. Maintenant, moi, en tant que politicien, je n'invente rien. Donc, je m'inspire seulement sur l'histoire du Congo. Voilà comment exactement moi, je n'ai rien inventé. Et je vois d'abord, en premier lieu, ceux-là qui ont combattu, qui ont utilisé la citoyenneté responsable pour nous délivrer de la colonisation. Et les 30 juin, pour moi, en tant que citoyen, c'est le jour de la naissance de ma société auquel je voudrais être au service. Voilà pourquoi, dans la Maison du Citoyen, le mois de juin, nous le proclamons comme étant le mois du citoyen. En réalité, c'est l'anniversaire de nous tous. Voilà pourquoi même nos aïeux ou bien nos aînés qui ont eu cette indépendance, ils nous ont légué un testament. C'est l'hymne national, Debout Congolais. Et dans cette phrase, ils nous disent quoi? 30 juin, dit 30 juin. Jour sacré de l'immortel. Vous comprenez? Donc ces jours-là, en réalité, comme citoyens, si réellement nous étions tous les citoyens, c'est les jours où nous devions commémorer l'anniversaire de la naissance de notre... Et aujourd'hui, les 30 juin ici, c'est 60 ans après. Et maintenant, imagine par exemple, si les chrétiens ne fêtaient pas Noël et Pâques, est-ce qu'ils sont chrétiens? Ils ne deviennent pas vraiment chrétiens. Fait qu'ils ne comprennent pas ce qui est. Et maintenant, nous, les 30 juin, c'est devenu une fête de l'État ou bien une fête de nous, les citoyens. Donc, c'est un déficit de la citoyenneté et nous sommes en train de prôner, de dire que non, nous avons un testament et nous l'avons oublié. Debout Congolais, nous sommes endormis, nous sommes assis. Et voilà exactement, tant que nous resterons assis et comprendre les valeurs que nous devons incarner pour notre République, nous deviendrons la risée de tout le monde. Voilà comment même certains voisins commencent à lorgner notre pays, comme si ces pays n'avaient pas de citoyens, n'avaient pas leurs propriétaires.
Et des fois, nous nous mettons, bon, tu es président, c'est pour le président. Non, le président est le président de la République de tous les Congolais. Pas de l'IDPS, pas de quoi, de l'Union sacrée, mais de tous les Congolais. Et ce qui est bien pour le Congo, qui que tu sois, opposition, quoi que ce soit, si c'est bien pour le Congo, c'est comme nous sommes en train d'être agressés par un pays voisin. Donc, tous les Congolais, à l'unanimité, devraient d'abord, puisque c'est ça notre... Même malheureusement, la mauvaise politique qu'il faut changer, c'est des polémiques tout autour. Et en ce moment, ceux qui nous regardent disent que non, ces gens ici sont irresponsables et ils ne méritent pas de diriger ces grands pays. Prenons-les comme ils disaient. Et des fois, ça devient l'histoire de cet enfant qui s'est disputé, les deux femmes qui s'est disputé un enfant. Et celui qui n'en avait même pas, non, tu peux le déchirer. Mais c'est lui à qui appartient de dire non, 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 je ne peux pas voir mon enfant tuer, il faut d'abord le guérir et le reste sera... Cher amoureux des Républicains, vous avez bel bien attendu votre émission qui est intitulée Café Politique. C'est pour votre télévision Kako TV qui serait toujours représentée par votre aimable Moustapha Messi Issa, qui est toujours votre serviteur dans cette thématique. Soyez branchés dans notre chaîne et vous aimez et pourquoi pas même liker tout ce qui se passe dans notre émission.